Quelques années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses deux petits-fils, Hassan et Hussein, et leur cousin Abdullah ibn Ja'far, décidèrent d'accomplir le pèlerinage. Les trois compagnons prirent la route après avoir préparé des vivres pour parcourir les 500 kilomètres qui les séparaient de la demeure sacrée. Malheureusement, en chemin, le chameau qui transportait leurs provisions s'égara. Les trois hommes se retrouvèrent sans eau et sans nourriture, et ils ne savaient pas s'ils devaient continuer vers la Mecque ou rebrousser le chemin à Médine. Décidant de placer leur confiance en Dieu, ils décidèrent alors de poursuivre leur voyage, espérant que leur Seigneur leur délivrerait une issue. Sans aucune provision, la route fut une épreuve pénible. Ils avaient faim et surtout soif. Mais ils ne cessaient de prier Dieu de les aider à parvenir au bout de leur périple ou de leur apporter quelques aides. Un jour, alors qu'il avait fait particulièrement chaud, Dieu répondit à leurs prières. Ils virent au loin une tente qui devait appartenir à un nomade. Alors les trois hommes décidèrent de s'approcher pour demander un peu d'eau. Ils trouvèrent une vieille dame qui était là, seule au beau milieu du désert. Ils la saluèrent avec égard et respect, et l'un d'entre eux dit « Que la paix de Dieu soit sur toi, ma tante. Nous sommes des pèlerins en route vers la demeure sacrée. Notre chameau qui transportait nos vivres nous a échappés et nous voyageons ainsi depuis des jours sans avoir bu la moindre goutte d'eau. Aurais-tu quelque chose qui nous permettrait de nous abreuver ?» Rassurée des bonnes intentions de ces étrangers, la vieille dame consentit aimablement à les aider. Les trois compagnons descendirent alors de leur chameau, heureux d'envisager un peu de répit. La vieille dame apporta alors une petite chèvre toute chétive qui se cachait derrière la tente. Elle la remit entre leurs mains et leur dit « Voici ma chèvre, vous n'aurez qu'à la traire afin de pouvoir vous abreuver de son lait. » Reconnaissant, ils prirent un récipient que la femme leur tendit, et chacun, à leur tour, ils tentèrent de traire la chèvre pour prendre un peu de son lait. Mais cela était loin d'être suffisant, car la chèvre ne donnait pas assez de lait. Alors, ils osèrent demander à la nomade « Excuse-nous de te déranger ainsi, noble femme, mais pourrions-nous en appeler de nouveau à ton hospitalité afin de nous donner quelque chose à manger ?» La femme se tut un instant, ne sachant pas comment les contenter. Puis elle leur montra du doigt sa pauvre chèvre, en disant « Elle est la seule provision que je possède. Si vous l'égorgez, je suis prête à la rôtir pour que vous puissiez manger à votre faim. » C'était plus qu'ils n'en demandaient. Hassan, Hussein et Abdullah ibn Ja'far se saisirent donc de la chèvre, ils l'égorgèrent et la vidèrent avant de la ramener en morceaux de viande à la dame qui avait déjà préparé un feu. Elle s'occupa de cuisiner pendant que les voyageurs se reposaient de leur longue journée de voyage. Puis, elle leur tendit la viande encore toute fumante, et les trois hommes savourèrent chaque bouchée en remerciant Dieu de sa bienveillance et la vieille dame de sa générosité. Puis, le soir venu, ils décidèrent de prendre congé, pour ne pas déranger la dame plus longtemps, non sans l'avoir remerciée avec déférence et reconnaissance. Au moment de prendre la route, l'un d'eux dit « Qu'Allah te récompense pour ta si grande générosité, ma chère tante. Nous sommes des membres de la famille du prophète, des Hashimi, et nous ne manquerons pas de prier pour toi durant notre pèlerinage. Si après l'avoir accompli, nous retournons sains et saufs à Médine, viens nous y rendre visite, et nous te récompenserons pour ta généreuse hospitalité, Inch'Allah. » Et ils s'en allèrent, laissant là la femme dans l'immensité du désert. À la nuit, lorsque son mari rentra, la vieille femme lui raconta la visite des trois hommes, les Hashimi. Elle lui présenta les restes de viande pour son dîner, en disant qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que d'égorger leur chèvre. Cela mit l'époux dans une colère terrible. Il réprimanda la vieille femme en lui criant « Tu as égorgé notre unique chèvre pour nourrir des étrangers dont tu ne sais rien ? Qui te dit que ce sont réellement des Hashimi ?» Mais au lieu de se taire, elle lui rétorqua « Ne sommes-nous pas musulmans, mon cher époux ? Et Dieu nous a-t-il pas demandé de faire preuve d'hospitalité et de générosité autant que possible ? Pour ma part, je n'ai fait que donner à ces musulmans ce qui leur revenait de droit. Si Allah les a mis sur ma route, c'est pour que je les aide. Donc remercions Dieu de nous avoir donné l'occasion de faire le bien. Il pourvoira à notre subsistance d'une manière ou d'une autre. » Face à l'aplomb de son épouse, l'homme sortit un instant, puis une fois sa colère calmée, il retourna à la tente en se disant, non sans appréhension, que son épouse avait raison.
et que Dieu leur viendrait certainement en aide, car désormais, ils n'avaient vraiment plus rien. Mais les choses ne s'arrangèrent pas pour notre couple de bédouins. Au fur et à mesure des mois qui passaient, la vie était devenue trop dure dans le désert. Et sans aucune richesse, ils n'avaient plus d'autre choix que de se rendre en ville, à Médine, à la recherche de menus travaux qui leur permettraient de manger. Mais, dans la cité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation n'était guère meilleure car nul ne désirait engager des personnes si âgées pour effectuer leur labeur. Ainsi ne trouvèrent-ils rien d'autre à faire que de ramasser les excréments de chameaux pour les vendre aux gens afin d'en faire du combustible. Toute la matinée, la vieille dame alla dans le désert pour ramasser les excréments. Elle les faisait ensuite sécher au soleil l'après-midi, puis tentait de les vendre le soir. Un jour, alors qu'elle cheminait les rues de Médine, à la recherche de crottins secs, elle vint à passer devant la maison de l'imam Hassan. Au moment où il sortit, ce dernier regardait la vieille dame qui semblait bien à sa peine. Il s'approcha d'elle pour faire preuve de quelque générosité, mais quelle ne fut pas sa surprise quand il reconnut la vieille bédouine du désert. Des mois avaient passé, mais il la reconnut aussitôt. Il retourna aussitôt chez lui et demanda à l'un de ses serviteurs d'aller chercher la dame et à un autre d'aller au marché. Puis lorsqu'elle fut devant lui, il la salua avec chaleur et hospitalité en lui disant « Bienvenue à toi, noble tante. Me reconnais-tu » Mais celle-ci ne se rappelait plus de lui. Elle lui dit que non d'un geste de la tête, et Hassan continua. « Je suis l'un des 3 hommes que tu as rencontrés dans le désert. Rappelle-toi, tu nous avais offert le lait de ta chèvre, et tu nous as même permis de l'égorger pour nous préparer un repas. » Il fallut un moment à la pauvre femme pour se rappeler de l'imam Hassan. Mais quand les souvenirs revinrent à sa mémoire, elle s'exclama. « Par Dieu, est-ce bien toi ?»« C'est bien moi, répliqua l'imam avec un grand sourire. Il la reçut avec hospitalité et lui fit servir un copieux repas, digne de sa reconnaissance envers sa bienfaitrice. Durant le repas, l'imam Hassan s'enquit de la situation de la vieille dame et fut attristé de savoir dans quelle peine elle et son mari se trouvaient. Mais cette dernière ne semblait pas être malheureuse, elle remerciait Dieu. L'imam Hassan lui aussi remerciait Dieu car il allait enfin pouvoir faire preuve de reconnaissance envers celle qui l'avait sauvé de la faim ainsi que ses compagnons. Quelque temps plus tard, le serviteur qui l'avait envoyé au marché revint enfin et fit appeler son maître à l'extérieur. L'imam et la vieille dame sortirent, et quelle ne fut pas la surprise de cette dernière quand elle vit devant la maison des chèvres par centaines. L'imam Hassan lui dit alors « Voilà 1000 chèvres, elles sont à toi, en remerciement de ton hospitalité et de ta générosité. » Puis il lui tendit une bourse qu'il mit entre ses mains fripées et tremblantes en disant « Et voici 1000 dinars. Je sais combien tu t'es sacrifié en nous permettant de nous nourrir de ton unique chèvre. Alors prends cela, c'est le signe de ma profonde reconnaissance. » La femme ne savait que dire. Jamais elle n'avait tenu de somme si importante entre ses mains. Et ces chèvres, Seigneur, comment était-ce possible? En son fort intérieur, elle se dit que c'était vrai. Il était bien un Hachimi, car seul un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire preuve d'une si grande générosité. Elle remercia chaleureusement l'imam Hassan, qui la fit conduire par un serviteur en lui disant « Va avec mon serviteur, il va t'accompagner jusqu'à chez mon frère. Je t'en prie, présente-toi à lui. Il sera, j'en suis sûre, aussi heureux que moi de te revoir. » Après l'avoir remercié pour la 1e fois, et après l'avoir salué, la vieille dame partit en direction de la demeure de l'imam Hussein. Quand il ouvrit la porte et qu'il reconnut la vieille dame, il éprouva une joie immense. Enfin, il allait pouvoir rendre l'appareil à cette généreuse femme. Lui aussi la reçut avec beaucoup d'égard, si bien que les gens de la maison se demandèrent qui pouvait être cette vieille dame pour jouir d'une telle considération. Après avoir pris de ses nouvelles, il lui demanda à quel point son frère avait fait preuve de générosité envers elle. Elle sortit alors la bourse de sa tunique et la lui montra en disant « Ton frère a été plus que généreux. Il m'a donné ses 1000 dinars et ce n'est pas tout. Il m'a aussi offert 1000 chèvres. » Alors l'imam Hussein lui dit « Sache que je ne serai pas moins généreux que mon frère. Je t'offre aussi 1000 chèvres et prends, je t'en prie, ces 1000 dinars, en guise de reconnaissance pour ton hospitalité que nous n'avons jamais oubliée. » C'était bien trop.
notre bédouine n'en croyait pas ses oreilles. Et elle faillit s'évanouir quand elle vit la deuxième bourse de 1000 dinars que l'imam Hussein mit entre ses mains. Quand elle sortit, elle vit les serviteurs en train de guider 1000 chèvres vers le premier troupeau qu'elle possédait déjà. Comme Dieu semblait faire preuve de générosité. Elle remercia l'imam Hussein, mais celui-ci, avant de la saluer, lui fit une requête. Il lui dit « Avant de quitter la ville, je t'en prie, va avec mon serviteur rendre visite à mon cousin Abdullah ibn Ja'far. Lui aussi voudra te voir et manifester de sa reconnaissance à ton égard. » Chargée de 2 bourses pleines d'argent et d'un troupeau de 2000 chèvres, la vieille dame se rendit donc chez Abdullah ibn Ja'far. Lui aussi reconnut aussitôt la bédouine et il la reçut avec tous les égards du monde. Il s'enquit d'elle et de son époux, de sa santé et de sa vie. Elle lui apprit comment elle avait retrouvé l'imam Hassan, puis l'imam Hussein, et lui parla de l'immense générosité dont ils avaient fait preuve. Heureux de pouvoir à son tour se montrer reconnaissant, il décida de donner davantage à la vieille dame qui le méritait vraiment. Il fit amener 2000 chèvres qu'il fit rajouter à son troupeau, et il mit dans son sac une bourse imposante de 2000 dinars. La dame voulut protester, c'était bien trop. Mais Abdullah ibn Ja'far la rassura en lui disant « C'est un cadeau que je te fais, ne le refuse pas, je t'en prie. Et sache que si tu étais venu me voir avant que tu n'ailles voir mes 2 compagnons, je t'aurais donné bien plus encore. » C'est ainsi que la vieille dame saluait le 3e et dernier compagnon avec un troupeau de 4000 chèvres et un sac de 4000 dinars. Elle retourna vers son campement aux abords de la cité, où son mari l'attendait, bien inquiet de ne pas la voir rentrer à cette heure tardive. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit sa petite épouse escortée d'un troupeau si imposant qu'il soulevait la poussière au loin derrière elle. Étonné, il demanda « Mais qu'est-ce que tout cela ?» Il regardait dans tous les sens. Jamais il n'avait vu autant de chèvres, ce qui fit sourire malicieusement notre vieille dame. Elle lui montra alors le sac rempli d'argent. Et l'homme s'accroupit pour voir ce qu'il contenait. Que ne faillit-il pas tomber à la renverse quand il vit une telle richesse? Il insista. « Mais vas-tu parler, par Dieu? Qu'est-ce que tout cela? D'où cela te vient-il » Et avec toute la malice d'une vieille dame, elle répondit « C'est ce que j'ai reçu en échange de notre chèvre toute chétive. N'est-ce pas là la grâce de Dieu ?» Le soir venu, le couple passa un long moment en prière pour remercier Dieu d'une telle générosité et pour prier pour leur si généreux donateur.